À l'Assemblée ou dans les couloirs de l'Élysée, il n'est pas rare qu'hommes et femmes politiques se voient attribuer d'étonnants surnoms. Si la première ministre Elisabeth Borne est devenue Queen B après Plan B, Gérald Darmanin n'est pas en reste. En effet, comme l'a rapporté Challenge le 4 février, le ministre de l'Intérieur se serait retrouvé affublé du surnom de Darminet par rapport à son zèle avec les élus. C'est Darminet, pour sa capacité à faire patte de velours et à se montrer ronronnant avec les élus, aurait confié un député de la Macronie. Il faut dire que l'ancien ministre de l'Action et des Comptes publics au sein du gouvernement d'Édouard Philippe jouit d'une certaine popularité auprès des élus du territoire. C'est en tout cas ce qu'avait souligné François Decoster, l'édile de Saint-Omer, auprès du Journal du Dimanche, en janvier dernier. C'est « un ministre de la région qui travaille pour toute la région ». Et le député LR de la 7e circonscription du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont, de nuancer « Chez moi, son influence est largement fantasmée ». Supérieur à découvrir les ministres du gouvernement Borne Gérald Darmanin, ses ambitions dévoilées. Gérald Darmanin a le regard tourné vers l'horizon et il ne s'en cache pas. À 40 ans, l'avenir est devant moi, avait-il confié au Journal du Dimanche. Et des macronistes de confirmer, Gérald Darmanin ne cache pas d'avoir des ambitions au-delà de son poste. L'ex-maire de Tourcoing pourrait-il donc se diriger doucement vers 2027 ? C'est en tout cas ce qu'avait confirmé un élu aux Parisiens en mai 2022, Darmanin se voit président après Macron. Une ambition dont le principal intéressé s'était d'ailleurs amusé dans les colonnes de l'Express au mois d'avril 2015, quel enfant de cœur n'a jamais souhaité être pape ? Plus tu connais le monde politique, moins tu te dis que son sommet est inatteignable. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Panoramique.